Quand un homme prononce cette phrase, il ne fait pas que parler, il se révèle. Son subconscient a déjà pris la décision avant même qu'il ne s'en rende compte. Il a capitulé. Le plus intéressant, c'est que dans la majorité des cas, il ne comprend même pas entièrement ce qu'il ressent. Mais son corps, le ton de sa voix et ses mots commencent à le trahir. L'amour masculin arrive rarement avec des déclarations bruyantes. Au début, il se manifeste comme une sollicitude débordante, comme un intérêt qu'il est impossible de cacher, comme cette phrase qui semble simple, mais qui porte en elle tout ce qu'il ne peut pas dire directement. Aujourd'hui, vous comprendrez ce que signifie exactement cette phrase et pourquoi elle révèle qu'un homme a déjà capitulé émotionnellement même lorsqu'il essaye de paraître maître de lui. Et cette phrase passe souvent inaperçue, car à première vue, elle ne sonne pas romantique. Ce n'est pas « je t'aime », ce n'est pas un compliment exagéré, ni une promesse d'avenir. La plupart des femmes attendent quelque chose de grandiose, de clair, de direct. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Mais l'homme qui est véritablement tombé amoureux s'abandonne de manière plus subtile, presque involontairement. La phrase est « Comment s'est passée ta journée ?» Oui, c'est aussi simple que cela. Parce que lorsqu'un homme pose cette question de manière constante avec une attention sincère, ce n'est pas de la simple curiosité. C'est un engagement émotionnel. C'est lui qui vous libère une place dans son emploi du temps. C'est lui qui ouvre une fenêtre pour vous voir plus profondément que superficiellement. Cette question, lorsqu'elle est posée avec un intérêt sincère, montre qu'il lie sa vie à la vôtre. Et un homme ne le fait que lorsqu'il sent déjà que vous ne lui êtes pas indifférente, lorsque vos émotions influencent également son propre état émotionnel. L'amour masculin, contrairement à ce que beaucoup imaginent, se manifeste avant tout par le souci et la présence. Il veut savoir comment vous allez. Il veut comprendre votre réalité, il veut faire partie de votre monde. Il peut encore ne pas s'avouer ses sentiments, essayer de garder son sang-froid, voire s'efforcer de ne pas trop en montrer. Mais le simple fait qu'il cherche à connaître votre vie, votre routine, votre calme, et même vos problèmes montre qu'il vous a déjà choisi émotionnellement, même s'il ne l'a pas encore dit à voix haute. Et dans cette question se cachent d'autres intentions, savoir si vous avez été bien traité, si quelque chose vous a contrarié, s'il y a quelqu'un d'autre qui occupe la place qu'il désire prendre. C'est lui qui dit sans le dire « Ton expérience compte pour moi ». Et quand l'expérience de l'autre commence à avoir de l'importance, cela signifie que le cœur n'appartient plus uniquement à soi-même. Lorsqu'un homme est encore distant, il ne s'intéresse pas à votre journée, il ne s'intéresse qu'à l'instant présent. Mais lorsqu'il commence à s'impliquer dans votre récit, dans votre routine, dans votre énergie, alors ce n'est plus de la simple curiosité, c'est un attachement, c'est un lien. Et le lien précède généralement le mot amour pour un homme. Il se connecte d'abord, comprend ensuite, et seulement après il reconnaît. Il y a une autre phrase qui en révèle encore plus, et elle apparaît presque toujours quand l'homme a déjà franchi la frontière émotionnelle, même s'il ne s'en rend pas compte. « Dis-moi quand tu es arrivé ». Cela peut sembler une phrase banale, mais psychologiquement, elle porte un mouvement profond. Il prend une responsabilité émotionnelle pour votre bien. Être, ce n'est pas quelque chose qu'un homme dit à n'importe qui. C'est le reflet d'un instinct de protection, non pas de contrôle, mais de lien. Lorsqu'il veut savoir que vous êtes en sécurité, son subconscient vous a déjà placé dans l'espace intérieur réservé aux choses de valeur. Ce type de phrase montre que votre présence a un impact sur lui et votre absence aussi. C'est lui qui dit de manière voilée « Ta vie a une incidence sur la mienne ». Et selon la dynamique émotionnelle masculine, cela se produit avant toute déclaration explicite. La plupart des hommes ne réalisent qu'ils sont amoureux qu'après avoir déjà pris soin s'être inquiétés et avoir été présent dans la vie de l'autre personne sans s'en apercevoir. Le sentiment vient en premier. La prise de conscience du sentiment vient plus tard. Et observez le comportement qui accompagne ces mots. Il se souvient, il insiste, il demande, il envoie un message plus tard pour demander si tout va bien. Cela montre que vous n'êtes plus une simple compagnie. Vous êtes devenu une partie de sa structure émotionnelle, quelqu'un dont la sécurité, la routine et l'état émotionnel ont commencé à avoir de l'importance. Quand un homme n'en est encore qu'au stade de l'intérêt léger, il ne soutient pas, il ne s'implique pas à ce niveau.
La question sur votre journée et la demande de prévenir à votre arrivée ne sont pas de la simple courtoisie, mais des signes d'une présence émotionnelle tranquille, d'un investissement psychologique. Et chaque fois qu'un homme investit de l'énergie dans la sécurité émotionnelle d'une femme, il y a un sentiment même s'il le nie, le combat ou essaye de feindre l'indifférence. L'amour masculin se manifeste toujours d'abord par la protection, le soin et l'attention constante. Il ne commence pas par la poésie, il commence par la sollicitude sincère. Il ne commence pas par de grandes déclarations, il commence par des détails qui, pour celui qui sait observer, disent tout. Continuez d'observer ces petits gestes. Ils arrivent toujours avant les grands mots. Une autre phrase qui échappe souvent sans planification et révèle cet engagement profond est « tu es bien rentré ». Comprenez que cela va au-delà de la demande de prévenir. Ici, il prend l'initiative, revient sur le sujet, montre qu'il n'a pas oublié qu'il a suivi mentalement votre trajet, que vous êtes resté dans sa mémoire même après la séparation. Cette relance est l'un des signes les plus forts d'attachement émotionnel masculin. Les hommes, tant qu'ils sont à la surface d'une relation, vivent dans le présent, ils parlent quand ils sont avec vous, s'impliquent quand ils sont présents. Mais lorsque le sentiment grandit, vous commencez à exister dans sa tête même en votre absence. Et c'est une rareté pour la psyché masculine. Les hommes ne pensent pas à n'importe qui. Ils pensent à la femme qui a déjà touché quelque chose à l'intérieur, qui a déjà franchi la barrière de la rationalité qu'ils essaient de maintenir. C'est comme si son esprit, sans permission consciente, vous avait déjà placé dans un espace où il doit être sûr que vous allez bien. Ce geste simple que beaucoup considèrent comme banal est un marqueur clair que vous avez dépassé la ligne de l'appréciation pour entrer sur le territoire du souci profond. Et faites attention à la fréquence. Il demande une fois, ou tout le temps il est attentionné seulement un certain jour, ou cela devient une routine naturelle presque automatique. Quand cela devient une habitude, cela signifie que le sentiment est devenu une partie de lui et les habitudes émotionnelles sont presque impossibles à simuler. Observez également le ton. Ce n'est pas un message mécanique, c'est un message qui apporte de la légèreté, mais qui cache en même temps une tension, comme s'il ne se détendait qu'après avoir reçu votre confirmation. C'est cette détente ultérieure qui trahit que son cœur est déjà impliqué. Et la vérité cruciale sur l'homme amoureux est qu'avant de confesser ses sentiments, il prend soin. Avant de déclarer, il accompagne. Avant de s'abandonner aux mots, il s'abandonne aux actes silencieux. Parce que l'amour pour lui est d'abord plus une action qu'un mot. Quand il commence à vous soutenir émotionnellement, même lorsqu'il n'est pas à vos côtés, quand vous devenez un souci légitime, et pas seulement une distraction agréable, lorsque votre sécurité, votre routine et votre état commencent à interférer avec son équilibre émotionnel. Cela signifie que dans le subconscient, il a déjà fait son choix. Et même s'il essaye de masquer, de rationaliser, de ralentir, de garder le contrôle, ces petites phrases répétées avec diligence et constance trahissent que quelque chose a déjà échappé. L'attachement est déjà passé par la porte de l'inconscient avant qu'il n'ait pu la fermer. Poursuivons cette dynamique pour approfondir la compréhension de ces signaux silencieux que les hommes essaient de cacher, mais qui révèlent tout. Et avec le temps, ces petites phrases commencent à s'additionner. Ils ne le remarquent pas, mais ils créent une présence constante dans les dialogues, les gestes, les silences. Vous devenez un pilier émotionnel. C'est là que son inconscient commence à se réorganiser autour de vous. Les hommes verbalisent rarement leurs sentiments immédiatement, mais le comportement révèle tout. Il change le ton de sa voix, son attention, sa manière de regarder, le choix de ses mots. Il commence à se souvenir de détails que vous ne vous souveniez même pas lui avoir racontés. Une question sur cette réunion de la semaine dernière, mentionnant le nom d'une amie que vous n'avez cité qu'une seule fois. C'est la manifestation de l'instinct de connexion émotionnelle. Sans le savoir, il cartographie son monde et essaie de s'y intégrer. Carl Jung disait que l'inconscient s'exprime par des symboles et des actions subtiles. En amour, c'est encore plus visible. L'homme amoureux ne déclare pas, il démontre. Et la chose curieuse est que plus il essaye de cacher, plus cela devient évident. Parce que l'inconscient, une fois touché, n'obéit pas à la raison. Il agira, parlera, se souviendra et répétera des comportements qui trahissent ce que l'esprit tente de nier. Ainsi, quand il vous demande si tu es bien rentré, si tu as mangé, si tu as bien dormi. Quand il vous envoie quelque chose qu'il a vu et pensez que vous aimeriez quand il change son itinéraire, pour vous voir même pour quelques minutes, tout cela dit subconsciemment « j'ai déjà choisi ». Ces gestes ne sont pas planifiés, ce sont des réactions émotionnelles automatiques. La rationalité masculine résiste habituellement, trouve des excuses, se dit que ce n'est qu'amitié, que ce n'est qu'une habitude, que ce n'est qu'une affection. Mais le corps trahit, le regard trahit, et les mots même les plus simples commencent à prendre un autre poids.
Par conséquent, celui qui observe attentivement remarque ce que l'homme lui-même ignore encore, que le sentiment s'est déjà formé, silencieux, discret, profond. Et plus il essaie de cacher, plus il devient naturel de le manifester. L'amour chez l'homme arrive rarement par un coup de foudre soudain. Il grandit comme quelque chose d'inévitable. D'abord le soin, ensuite la présence et enfin l'abandon. Et il y a un autre détail que beaucoup de femmes ignorent, mais qui est l'un des signes les plus puissants. Il commence à vous inclure dans les petites décisions quotidiennes. Il ne s'agit pas de quelque chose de grandiose. Il ne s'agit pas de vous demander de sortir ou de parler immédiatement d'avenir. C'est quand il dit des phrases comme « Qu'en pensez-vous » ou « Peut être que je devrais faire cela ou cela ». Quand un homme consulte quelqu'un avant de prendre une décision même mineure, il ouvre un espace interne pour que cette personne participe à sa vie. Il reconnaît bien que subtilement la valeur de votre regard, de votre perception, de votre présence. C'est une rupture émotionnelle. Les hommes ne demandent pas d'avis sincère à ceux qu'ils veulent garder à distance. Ils le demandent à ceux qui ont déjà une place à l'intérieur. Ces questions révèlent quelque chose d'important. Il ne fait pas que vivre à côté de vous, il commence à construire à côté. Et construire à côté est l'une des formes les plus profondes de connexion masculine. Observez également les pauses non seulement dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il le dit. Cette courte pause avant de répondre, ce soin à choisir ses mots, ce regard qui s'attarde quelques secondes de plus, ce n'est pas de l'hésitation. C'est un abandon contrôlé, un sentiment qui cherche sa forme, une émotion qui cherche une échappatoire pour se manifester. Et faites attention à la façon dont il réagit lorsque quelque chose vous inquiète ou vous contrarie. S'il essaie d'alléger, de soutenir, ou au moins de comprendre ce qui se passe, cela signifie que son état émotionnel est déjà directement affecté au macro et au micro niveau de sa journée. Votre joie s'ajoute à la sienne, votre douleur commence à l'inquiéter. Carl Jung explique que le lien émotionnel profond ne commence pas par une explosion, mais par une reconnaissance silencieuse, lorsque l'autre devient une partie de votre champ psychique. Et c'est ce qui se passe ici. Vous cessez d'être une présence externe et commencez à occuper un espace interne, non pas parce qu'il l'a décidé rationnellement, mais parce que son subconscient a déjà choisi pour lui. Et cela ne se produit pas instantanément, cela n'arrive pas en un jour. C'est progressif, presque inaperçu par lui-même. Mais vous le voyez dans les micro-expressions, dans les messages apparemment insignifiants, dans les invitations inattendues, dans le désir de vous écouter, même quand il a peu de temps. L'amour masculin, quand il est authentique, n'entre pas par la porte de l'euphorie. Il entre par la porte de la constance, par des gestes fréquents, par des questions répétées, par la présence silencieuse devenue habitude. Continuez d'observer ces détails. C'est en eux que la vérité se manifeste en premier, bien avant les grands mots. À partir de ce moment, un comportement encore plus révélateur apparaît. Il commence à vous protéger émotionnellement, non pas dans le sens de vous isoler ou de vous contrôler, mais dans le sens de ne pas être la cause d'une de vos souffrances. Il pèse ses mots réfléchis avant de répondre, s'efforce d'être plus gentil, plus attentif, plus stable. Il commence à se soucier de l'impact que son existence et même son absence ont sur vous. C'est un changement psychique profond. Vous cessez d'être juste quelqu'un qu'il apprécie pour devenir quelqu'un dont il veut éviter la douleur et dont il veut préserver le monde. Et à ce stade, de nombreux hommes ne remarquent même pas quand cela commence à se produire. Ils remarquent simplement qu'ils ne veulent pas vous voir déçu, ne veulent pas vous perdre, ne veulent pas gâcher quelque chose qui est devenu important. Alors apparaissent des phrases comme « Dis-moi si tu as besoin de quelque chose » ou « Quoi que ce soit, je suis là ». Ces phrases ne sont pas des clichés si elles sont répétées avec constance. Elles révèlent une rare disponibilité émotionnelle à être présent sans nécessairement obtenir quelque chose d'immédiat en retour. Cela dépasse le standard masculin habituel qui a tendance à être plus pratique et objectif. Lorsqu'il commence à offrir présence, soutien et constance sans rien exiger en échange, cela signifie qu'il existe déjà un lien qui dépasse le rationnel. Et en plus de cela, vient un autre changement subtil. Il commence à se dévoiler davantage. Surtout pas sur les parties qu'il craint encore de montrer, mais sur des fragments qu'il n'aurait jamais partagés avec personne. Des souvenirs d'enfance, une difficulté qu'il avoue rarement, une peur qu'il garde pour lui. Lorsqu'il dit quelque chose comme « En fait, cela me touche car » ou « Je n'en ai jamais parlé mais », c'est l'un des signes les plus profonds de l'ouverture émotionnelle d'un homme. L'homme n'expose sa vulnérabilité que là où il se sent en sécurité, où il ressent de l'acceptation, où l'ego comprend qu'il peut se détendre sans perdre sa dignité. Et comprenez quelque chose d'essentiel sur cette étape. Il ne confesse pas encore l'amour. Il n'utilise pas de grands mots, mais il vous confie ses parties intérieures, vous ouvre son monde, vous permet de le voir au-delà de la persona,
au-delà du masque social qu'il porte. Quand Jung parle de l'ombre et de la persona, il montre que l'amour véritable commence lorsque l'homme permet à l'autre de voir ce qui se trouve derrière le masque. C'est ce qui se passe ici. Il commence à partager ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas planifié, ce qu'il garde loin du monde. Et c'est l'un des principaux indicateurs que le sentiment s'est déjà formé en lui. Si vous regardez bien, vous remarquerez que l'amour masculin se manifeste plutôt par la confiance que par la confession. Il fait confiance puis il confesse. Il se révèle progressivement mais définitivement. Et chaque phrase simple, chaque geste constant, chaque ouverture émotionnelle tranquille ouvre cette voie jusqu'au moment où le mot amour trouve enfin sa place pour éclater. Et lorsque ce processus avance, encore un comportement que peu de gens remarquent, mais qui est déterminant apparaît. Il commence à vous intégrer dans sa vision de l'avenir sans s'en rendre compte. Je ne parle pas de grands discours sur le mariage ou de promesses idéalisées. Je parle des petites projections, celles qui lui échappent, lorsqu'il est détendu, lorsqu'il parle sans filtre, lorsque l'inconscient agit simplement. Cela se manifeste par des phrases telles que « La prochaine fois que j'irai, je veux que tu viennes avec moi. D'ici quelque temps, je veux vivre dans un endroit plus calme. Quand j'atteindrai cet objectif, les choses seront différentes. » Et vous êtes là présente dans la phrase même s'il ne prononce pas votre nom. Sa structure émotionnelle vous a déjà transporté dans son avenir. C'est un moment délicat car il ne comprend pas toujours la profondeur de cela, mais l'inconscient lui le sait déjà. La psyché masculine, lorsqu'elle trouve un attachement véritable, commence à construire la continuité. Il ne pense pas seulement au présent, il pense à l'avenir. Et penser à l'avenir avec quelqu'un est un acte beaucoup plus émotionnel que de dire « je t'aime » dans l'élan du moment. De plus, observez la façon dont il réagit lorsque quelque chose menace ce lien. S'il remarque votre distance, un changement dans votre ton, un silence inattendu. Il ne l'ignore pas simplement, il essaye de comprendre, essaye de s'adapter, essaye de maintenir le lien vivant. Parfois c'est subtil, parfois c'est direct, mais il y a un mouvement, et un homme ne réagit émotionnellement que lorsque quelque chose compte vraiment. Un autre signe qui apparaît à cette étape est l'établissement des priorités. Il commence à vous intégrer plus facilement à son emploi du temps. Même avec un calendrier chargé, avec des obligations, avec des objectifs, il trouve des échappatoires, il crée des moments, il réorganise des choses qui étaient auparavant inacceptables. Cela ne signifie pas qu'il abandonne sa vie, mais que vous commencez à y occuper une place organique. Et cette place n'est jamais donnée par accident. Elle est conquise par le lien, l'admiration, l'énergie mutuelle. Et voici encore, il commence à vous observer différemment. Ce n'est pas seulement l'apparence, ce n'est pas seulement le charme physique. Il remarque votre façon de parler, votre humour, votre vision du monde, votre façon de gérer les problèmes. Vous devenez quelqu'un qu'il admire, et pas seulement quelqu'un qu'il désire. Et quand un homme admire une femme, le sentiment a déjà franchi toute barrière superficielle. Carl Jung nous rappelle que le véritable lien naît lorsque l'autre devient une partie symbolique de notre propre psyché, lorsque nous cessons de voir l'autre comme un objet de désir et commençons à le voir comme un miroir, une inspiration, une présence qui nous affecte et nous modifie. Quand un homme vous voit ainsi, ce n'est plus de la curiosité, ce n'est plus de l'intérêt, c'est un lien. C'est de l'attachement dans sa forme la plus honnête et la plus silencieuse. Et à ce moment-là, même s'il ne dit pas encore « je t'aime », l'amour est déjà là pleinement formé, attendant juste le moment où la conscience atteindra le cœur. L'homme ne prend souvent conscience de ses sentiments qu'après avoir déjà été dedans. Et il est impossible de revenir à l'état antérieur. Il ne vous apprécie pas simplement, il vous a intégré. Et alors il y a un autre mouvement presque inévitable. Il commence à vous protéger contre lui-même. Cela se produit lorsqu'il réalise qu'il a des impulsions, des distances temporaires, des moments d'introspection ou des sentiments qui pourraient vous blesser s'ils n'étaient pas gérés avec soin. Quand un homme se soucie vraiment, il commence à prendre conscience de ses propres ombres même s'il ne les nomme pas ainsi et essaie de les empêcher de vous éclabousser. Il contrôle les réactions, repense les réponses, s'efforce de ne pas agir impulsivement, non pas parce qu'il fait semblant, mais parce qu'il ne veut pas faire de mal. Et sans s'en apercevoir, il commence à poser des questions comme « Tu t'es fâché contre moi. J'ai dit quelque chose de mal. Est-ce que tout va bien entre nous ?» Ces phrases montrent qu'il n'est pas seulement impliqué, il a peur de perdre ce lien. La peur de la perte, lorsqu'elle surgit conjointement avec la responsabilité émotionnelle, est l'un des marqueurs psychologiques les plus puissants de l'amour masculin. L'homme ne craint de perdre que ce qu'il a déjà investi dans son cœur. Et notez que les hommes fiers qui reconnaissent rarement leurs erreurs commencent à les admettre lorsqu'ils se trompent, même si c'est subtil, même si c'est avec difficulté.
Il ne veut pas être la cause de la douleur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un lien. Ce lien transforme la personnalité bien avant de transformer la parole. Un autre changement significatif se manifeste dans son rythme. Il commence à ralentir à vos côtés. L'urgence s'en va. L'immédiateté diminue. Il ne voit pas la conversation comme un pont vers autre chose, mais comme une fin en soi. Il reste, il écoute, il explore des sujets profonds. Cette lenteur émotionnelle est rare car l'énergie masculine agit habituellement en direction d'un objectif, d'un mouvement, d'une réalisation, mais dans l'amour véritable, elle trouve le repos. Carl Jung disait qu'aimer, c'est permettre à l'autre de nous affecter de manière transformatrice. Et quand un homme ralentit à vos côtés, c'est parce que son énergie s'ajuste à votre présence. Il n'est pas là pour gagner quelque chose, pour prouver quelque chose, ou pour conquérir quelque chose. Il est là pour vivre l'instant. Et cette présence totale est un abandon émotionnel silencieux mais profond. Avec le temps, il commence aussi à se souvenir des petites choses qui vous rendent heureuse et de celles qui vous irritent. Le goût que vous aimez, l'endroit qui vous apaise, le sujet qui vous inquiète. Non pas que la mémorisation soit un effort, mais parce que son esprit vous a déjà incluse dans sa carte émotionnelle. Tout ce qui vous touche commence à avoir de l'importance. Et pour un homme, c'est un changement immense. L'homme ne porte dans son système que ce qui a déjà une valeur significative dans son âme. Et à ce stade, quelque chose de très subtil mais révélateur se produit. Il commence à vous regarder avec une sorte de calme. Ce n'est pas le regard du désir intense, ni celui de la curiosité initiale. C'est le regard qui repose sur vous. C'est le regard de celui qui a trouvé la sécurité, qui ressent la paix en vous voyant. La passion regarde vite, le lien profond regarde lentement. C'est dans ce cadre silencieux et calme que l'amour se manifeste souvent avant les mots. Parce que quand un homme vous regarde ainsi sans hâte, sans stratégie, sans chercher un gain, mais simplement parce qu'être avec vous réorganise son monde intérieur, là le cœur a déjà pris la décision que la bouche n'a pas encore osé prononcer. Le sentiment n'arrive pas, il est déjà arrivé. Son subconscient vous a déjà placé au centre de l'expérience émotionnelle, et à partir de ce moment, chaque geste ne fait qu'approfondir ce qui existe déjà. Il y a un autre signe dont presque personne ne parle, mais qui est l'un des plus profonds. Il commence à ajuster sa personnalité en fonction de ce qu'il ressent pour vous, non par soumission, non pour vous changer, mais parce que la véritable présence émotionnelle provoque une réorganisation interne. Il commence à vouloir devenir une meilleure personne à ses côtés. Il s'observe davantage, améliore sa posture émotionnelle, réévalue d'anciens modèles de comportement, remet en question des impulsions qu'il considérait auparavant comme normales. Ce mouvement ne vient pas de pressions externes. Il naît du désir d'être à la hauteur de l'espace que vous avez conquis en lui. L'esprit masculin, lorsqu'il aime vraiment, veut être digne de ce qu'il ressent. Et c'est pourquoi des phrases comme « Je n'y avais jamais pensé de cette façon » ou « Tu me donnes envie de m'améliorer » commencent à surgir spontanément. Ces expressions sont des fenêtres ouvertes sur son monde intérieur. Ce sont des signes que l'ego masculin, généralement rigide et défensif, cède du terrain à l'attachement. Et à ce stade, quelque chose d'important se produit. Il commence à vous faire confiance avec son silence. Ce moment est à la fois subtil et profond. Quand un homme est amoureux, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il n'a pas besoin de dire pour se sentir compris. Il peut rester en silence à vos côtés sans inconfort, sans avoir besoin de combler l'espace par des mots, car la sécurité émotionnelle est déjà établie. L'homme ne se repose qu'en présence de celui qui touche son âme et non son ego. Ce confort silencieux est la forme d'intimité la plus rare. C'est un abandon émotionnel qui ne demande pas de performance. C'est un lien qui se fonde sur l'être et non sur le faire. Un autre indicateur puissant. Il commence à protéger le lien des influences extérieures, pas nécessairement en défendant ouvertement, mais en filtrant les commentaires, en évitant d'exposer ce que vous avez aux opinions qui pourraient créer du bruit, en choisissant soigneusement ce qu'il partage sur vous. Il crée un espace symbolique qui n'appartient qu'à vous deux. Un espace intérieur psychologique émotionnel. C'est l'instinct de préservation dans la sphère émotionnelle. Quand un homme aime, il garde ce lien comme un sanctuaire. Vient ensuite la phase d'intégration émotionnelle profonde. Il vous inclut non seulement dans le temps et la routine, mais dans l'histoire même de sa vie. Vous cessez d'être un chapitre pour devenir une partie du livre. Il commence à voir les plans, les voyages, les réalisations et même les difficultés comme quelque chose qui a du sens d'être vécu à vos côtés. Carl Jung décrit cela comme une fusion symbolique des psychés. L'autre devient un pilier intérieur pour nos décisions, nos chemins, notre évolution. C'est une interdépendance. C'est la reconnaissance que faire ensemble a plus de sens. Et quand un homme atteint ce stade,
quelque chose de très simple se produit, mais de définitif. Il comprend qu'il ne peut plus imaginer traverser certaines choses sans vous. Non pas que ce serait impossible, mais parce que cela n'aurait pas de sens. C'est l'amour masculin dans sa forme la plus pure. Il ne s'agit pas de déclarer, il s'agit d'intégrer, de protéger, de construire, de s'ouvrir, d'évoluer et de rester. Et tout cela a commencé il y a longtemps, avec une phrase simple, apparemment anodine, mais chargée de vérité émotionnelle. Comment s'est passée ta journée? À partir de là, tout le reste n'a été que son cœur qui a progressivement révélé ce que l'esprit essayait encore de cacher. Et lorsque le lien atteint une telle profondeur, quelque chose change au centre de sa personnalité, presque imperceptiblement mais définitivement. L'homme commence à penser à vous sans même penser à lui-même. Il ajuste des horaires, reporte des réunions, change des itinéraires, reconsidère des décisions. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre présence est devenue un poids émotionnel sur chaque décision. Il sent que ce qui lui arrive n'est plus une expérience individuelle. Elle est partagée. Il vit ce qu'il ressent, mais il commence aussi à vivre ce que vous ressentez. Et c'est là que l'amour masculin atteint son point le plus authentique, lorsque son ego s'élargit pour inclure l'autre, sans perdre son essence, mais sans résister à l'influence. La psyché masculine, selon Jung, ne se transforme véritablement que lorsqu'elle trouve quelque chose qui éveille le principe d'héros. L'aspect de l'âme qui l'y unit rend l'homme plus complet. Et c'est ce que fait l'amour, il éveille l'héros dormant. Ce n'est pas une passion passagère, c'est une intégration des âmes. Il commence à voir le monde sous une autre tonalité émotionnelle, à ressentir davantage, à se connecter plus profondément à lui-même et à s'autoriser la vulnérabilité. Il cesse d'avoir peur de paraître sensible, car il a compris que l'attachement ne l'humilie pas, il l'humanise. C'est pourquoi il commence à prononcer des phrases simples mais très significatives, telles que « Prends soin de toi, n'oublie pas de manger. Fais-moi savoir si tu as besoin de parler ». Ces mots qui pourraient paraître banals de l'extérieur sont le reflet le plus pur de l'amour masculin. Parce qu'un homme qui aime ne cherche pas à impressionner, il cherche à préserver. Il veut s'assurer que tu vas bien, car ton bien-être a commencé à influencer le sien. Et il arrive un moment où le silence entre vous devient différent. Ce n'est plus le mutisme de celui qui n'a rien à dire, c'est le silence confortable de celui qui n'a rien à prouver. Il regarde et il comprend. Vous sentez et vous comprenez. C'est là que le langage rationnel se dissout et que la connexion est transmise par la présence. C'est l'étape où il aime déjà sans avoir besoin de le déclarer. Tout en lui le dit, le regard, le calme, l'attention, la constance. Il peut ne pas dire « je t'aime » pendant longtemps, mais le geste le crie déjà dans chaque détail. Et si quelque chose distingue le véritable amour de la simple attraction, c'est bien cela. L'attraction veut un moment, l'amour veut tout. L'attraction veut le corps, l'amour veut l'âme. Et l'homme qui atteint ce point ne s'intéresse plus seulement à ce que vous représentez, mais à qui vous êtes vraiment au fond avec tout ce que vous portez en vous. Il ne cherche plus à se compléter en toi, mais à partager ce qu'il est. Et c'est alors que l'amour cesse d'être une impulsion et devient une prise de conscience. Il ne naît pas du besoin, il naît du choix. Il n'aime pas parce qu'il a besoin, il aime parce qu'il veut rester. Et quand cet amour commence à devenir un choix conscient et non une simple impulsion émotionnelle, apparaît l'un des signes les plus subtils et en même temps les plus puissants. Il commence à vous protéger non seulement du monde, non seulement de lui-même, mais de toute réalité qui pourrait vous blesser émotionnellement sans nécessité. Il commence à éviter les conflits inutiles, n'organise pas de jeux psychologiques, ne nourrit pas l'insécurité. Il préfère la transparence à l'ambiguïté, car il comprend que la confiance est un espace qui se construit avec prudence. Et vous le remarquez dans des phrases telles que « Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour rien. Je préfère te dire la vérité. Je ne veux pas que tu me méprennes. » Ce niveau d'attention démontre une maturité émotionnelle. L'homme qui aime vraiment n'a pas peur d'être honnête. Il a peur d'être mal compris et de causer involontairement de la douleur. Il organise tout pour que le lien soit pur, pour que vous puissiez grandir côte à côte et non vous survivre mutuellement. Et il y a un autre comportement remarquable. Son désir de vous voir gagner. Il n'y a pas de concurrence, pas de peur d'être éclipsé. Il soutient votre force, il se réjouit de vos progrès. Il vous encourage quand il remarque que vous doutez de vous. Parce que lorsque l'amour est sincère, le succès de l'autre est perçu comme sa propre victoire. Il ne veut pas seulement se promener avec vous, il veut vous voir vous épanouir. Cela se manifeste par les petites incitations qu'il propose, parfois discrètes, parfois directes. Tu le mérites tellement. Tout ira bien, je le sais, je crois en toi. Notez bien, il ne dit pas cela pour vous impressionner. Il le dit parce qu'il le sent, parce qu'il a vu en vous quelque chose qui mérite de rester, de grandir et d'être protégé. Intérieurement, l'homme subit également une profonde transformation.
La fierté perd sa rigidité, la défense émotionnelle s'assouplit, et l'ego cesse d'avoir constamment besoin de preuves. Il n'essaie plus d'être admiré, il essaie d'être présent. Et ce type de présence est rare car il ne naît pas d'un désir de contrôle, mais de la communication. Carl Jung disait que la véritable rencontre des âmes se produit lorsque chacun peut exister pleinement sans dévorer l'autre. Et quand un homme atteint ce stade, il ne veut pas vous posséder. Il veut marcher avec vous dans la vie. Il a compris que l'amour n'est pas une prison, mais une expansion. Et c'est pourquoi il vous donne la liberté, respecte votre indépendance, soutient vos rêves et reste ferme. Même lorsque le monde presse, il ne disparaît pas face aux difficultés intérieures. Il se réorganise pour être là, et sans même s'en rendre compte, il commence à vous présenter à ses côtés comme une partie de qui il est, avant même de vous présenter formellement à qui que ce soit par le ton de sa voix, par la façon dont il vous mentionne, par les détails qu'il partage sur la relation. Comme s'il disait en silence, « Elle fait partie de mon histoire même si je ne l'ai pas encore annoncée au monde. » C'est l'amour masculin dans sa manifestation la plus mature. Calme, cohérent, profond, silencieux, mais incontestablement présent. Non bruyant, ni théâtral, ni instantané, mais continu. Et quand un homme arrive ici, ce n'est pas parce qu'on l'a convaincu, c'est parce qu'il s'est transformé. Et à mesure qu'il mûrit dans ce sentiment, la dernière transformation silencieuse se produit. Il commence à vous inclure dans les décisions qui définissent qui il est, non seulement dans les affaires quotidiennes, mais dans les choix qui façonnent sa trajectoire, son identité, son chemin de vie. C'est quand il dit des phrases comme « J'ai pensé accepter, mais je voulais savoir ce que tu en penses » ou « Je voulais te le dire en premier ». Ces mots montrent que vous êtes passé de la présence émotionnelle à l'influence structurelle. Tu as cessé d'être simplement celle pour qui il éprouve des sentiments et tu es devenu celle par qui il pense. C'est le point culminant de l'intégration émotionnelle d'un homme quand le sentiment se transforme en direction. L'amour à ce stade n'est plus seulement une émotion, c'est une référence. Il est un guide. Il ne cherche plus seulement la compagnie, mais la cohérence. Il veut aller dans une direction qui préserve ses sentiments pour vous. Sa vie commence à s'adapter à ce lien, non pas de manière forcée, mais naturellement, car inconsciemment l'intérieur comprend que le véritable lien fait partie de l'individuation elle-même, le processus de devenir entier. Carl Jung disait que le véritable amour est un pont entre le conscient et l'inconscient. Et c'est ainsi que vit cet homme. Vous devenez le symbole de ce qu'il est en train de devenir. Ce qu'il ressent pour vous révèle ce qu'il y a de plus humain, de plus vulnérable et de plus authentique en lui. C'est pourquoi le véritable amour s'accompagne toujours d'une transformation. Aucun homme ne reste le même après le véritable amour. Et cet amour, contrairement aux engouements passagers, n'a pas besoin d'intensité artificielle. Il a de la profondeur, il a du silence, il a du charisme. C'est le genre d'amour qui ne s'expose pas mais qui résiste aux épreuves. Et si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu'il le démontre constamment dans les mots simples, dans les longues pauses, dans les gestes quotidiens, dans la façon dont il vous écoute, comment il vous regarde, comment il vous inclut, et surtout dans la façon dont il reste. Parce qu'en fin de compte, l'amour masculin mature n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui reste même quand il n'y a plus rien à prouver. Et voici le moment où tout est déjà dit sans même être prononcé explicitement. Il vous regarde et il n'y a plus cet éclat anxieux de la conquête, ni l'anxiété initiale, ni le besoin d'impressionner. Le calme règne. C'est de la proximité, c'est de la reconnaissance. Ce regard dit « Je t'ai déjà choisi ». Et quand l'amour masculin atteint ce point, il ne cherche pas d'alternative. Il ne compare pas, il n'évalue pas les options. Il n'essaie pas de vous remplacer car intérieurement la décision émotionnelle est déjà prise. Tout ce qui suit n'est que le temps nécessaire pour que la conscience atteigne ce que le cœur sait déjà. Le vivre ensemble devient naturel. Les conversations s'approfondissent sans effort. Le silence cesse d'être vide et devient un repos. Il n'a plus besoin de vous conquérir. Il veut vous retenir non par peur mais par sens. Et un comportement crucial apparaît. Il commence à vous inclure dans les rythmes les plus intimes de sa vie routine, repos, planification, vulnérabilités, objectifs, faiblesses. Il ne s'enfuit pas quand il est fatigué, il ne se détourne pas quand les problèmes surviennent, il ne se referme pas quand il doute. Il vous rapproche, car sa présence ne pèse pas, elle stabilise. C'est le moment où l'homme montre que le sentiment n'est pas un feu mais une racine. Il ne brûle pas rapidement, il ne s'épuise pas, il ne demande pas de spectacle. Il soutient, il tient, il maintient. Et la grande vérité est que l'amour masculin, quand il est réel, est silencieusement courageux. Il ne vient pas avec la tempête, mais avec la constance. Il ne promet pas monts et merveilles, il trace des chemins. Il ne fait pas de bruit, il crée une présence.
Et tout a commencé avec des mots simples, des détails presque imperceptibles, des gestes quotidiens qui semblaient trop insignifiants pour porter quelque chose d'aussi grand. Mais l'amour masculin ne révèle pas tout d'un coup. Il pénètre, se forme, se fortifie et seulement après s'affirme. Quand un homme dit « Comment s'est passée ta journée? Dis-moi quand tu arrives. Tu as fait bon voyage. Je veux que tout aille bien pour toi. » Il ne fait pas que demander, il annonce progressivement ce que l'inconscient a déjà décidé. Il est déjà impliqué, il a déjà capitulé, il aime déjà même s'il n'a pas encore prononcé le mot. C'est un amour qui n'a pas besoin d'être déchiffré, car il se manifeste constamment dans l'homme qu'il choisit d'être à ses côtés. Et si vous savez voir, vous remarquerez que son âme a parlé bien avant sa bouche. Lorsque ce sentiment s'enracine, il commence à manifester une autre chose que peu de gens remarquent. Il partage avec vous le temps mental, même lorsque vous êtes seul. Il ne s'agit pas d'envoyer constamment des messages, ni d'être constamment présent au téléphone. Il s'agit du fait que vous apparaissez dans ses pensées lorsqu'il conduit, travaille, s'entraîne ou existe simplement. Cela ne devient pas une obsession mais se manifeste comme une sérénité intérieure mélangée à une légère nostalgie, ce type de souvenir qui ne pèse pas mais réchauffe. Il comprend que sa vie même riche, pleine et individuelle devient plus complète lorsqu'elle est partagée avec vous, et cela change son regard sur le monde. Les choses qui étaient vécues au singulier commencent à avoir plus de sens au pluriel, même s'il ne le nomme pas, même s'il ne le verbalise pas. C'est à ce moment qu'il commence à vous imaginer, dans des moments qui ne sont même pas encore arrivés, riant de quelque chose qu'il a vu, voyageant à ses côtés, assise sur le siège passager, célébrant de petites réussites même, partageant le silence pendant que le temps s'écoule tranquillement. Et il y a un autre aspect qui accompagne cette phase. Il accorde de l'attention à vos schémas émotionnels. Il remarque quand votre voix change légèrement, quand vous avez une autre énergie, quand vous êtes plus renfermée ou plus rayonnante. Il apprend votre rythme non pas parce qu'il décide de l'étudier, mais parce que le lien éveille naturellement cette sensibilité. Sa présence émotionnelle grandit, sa perception s'aiguise, et il commence à ajuster sa manière d'être à vous, non par obligation, mais par sincère empathie. Quand vous êtes heureuse, il sent que le monde devient plus léger. Quand vous êtes triste, il sent la lourdeur dans l'air. Même si vous essayez de le cacher et il n'envahit pas, il ne pousse pas, il n'essaye pas de tout réparer. Il offre simplement la stabilité, cette présence silencieuse et sûre qui dit « Tu n'as pas besoin de gérer quoi que ce soit toute seule ». Avec le temps apparaît aussi le souci de sa propre image devant vous. Non par vanité, mais par respect. Il veut être quelqu'un dont vous pourrez être fier, quelqu'un que vous regarderez et qui vous fera sentir en sécurité, admiré et calme. Il commence à réfléchir à l'impact des actions et pas seulement des intentions. Et c'est rare car beaucoup d'hommes vivent pendant des années guidés uniquement par leur propre ego jusqu'à ce que ce type d'amour les mène à un niveau plus conscient. Il réfléchit avant de parler, préfère ne pas alimenter les petits conflits, contrôle les impulsions qui pourraient blesser et commence à s'observer avec une honnêteté qu'il n'aurait peu, être jamais atteinte seul. Il veut être grand non pas pour impressionner le monde, mais pour être à la hauteur du sentiment qu'il porte en lui. Et il arrive un moment presque toujours silencieux où il comprend qu'il n'est plus simplement séduit, il devient meilleur grâce à la présence de cette femme. Et c'est un seuil que l'esprit masculin traverse rarement sans profondeur. Parce que quand l'amour est réel, il ne diminue pas l'homme, il l'élargit. Il ne l'affaiblit pas, il le fortifie. Il ne lui retire pas sa liberté, il lui donne des possibilités. Et aussi réservé qu'il soit aussi subtil et calme, qu'il paraisse, c'est un amour qui transforme d'abord de l'intérieur puis de l'extérieur, et enfin à travers tout ce qu'il crée à tes côtés, même s'il n'a pas encore dit directement ce qu'il ressent. Et à mesure que cette transformation se stabilise en lui, une autre couche apparaît. Il commence à comprendre que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qu'il veut voir à ses côtés. Vous êtes devenu un support émotionnel, non pas une ancre qui le retient, mais une présence qui le guide. Il commence à évaluer les choix, non pas parce qu'ils semblent pratiques ou procurent un plaisir éphémère, mais parce qu'ils préservent l'atmosphère émotionnelle entre vous. Il réfléchira à 2 fois avant d'agir impulsivement, car il comprend même intuitivement que la véritable liberté dans une relation n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de réaliser que chaque action porte des conséquences émotionnelles. Et cette prise de conscience ne naît pas de la peur, mais de la sollicitude. Elle naît de la reconnaissance de la valeur du lien. La relation, même si elle est encore informelle, prend le caractère d'un partenariat silencieux. Il ne fait plus que vous fréquenter, il vous inclut dans la structure interne de sa vie sans même s'en rendre compte. Et vous remarquez ce mouvement dans les petites décisions, lorsqu'il choisit de se reposer, au lieu de se disperser, lorsqu'il tient parole même dans les jours difficiles, lorsqu'il revient parler, après une dispute,
lorsqu'il préfère clarifier plutôt que de laisser le doute grandir. Il n'appelle pas encore cela un engagement, mais il vit déjà comme si c'en était un. Parce que l'engagement dans sa forme la plus pure ne commence pas par des mots, il commence par des actions. Il commence également à comprendre qu'il existe un fardeau émotionnel dans la manière dont il se présente à vous. Non pas au sens de la représentation théâtrale, mais au sens de la cohérence. Il comprend que vous n'êtes pas superficiel et donc sa profondeur commence à s'éveiller. Il parle de plans de manière plus mature, mentionne des peurs qu'il n'avouerait jamais à une personne superficielle. Il partage des pensées sur le but, sur l'avenir, sur ce qu'il veut devenir. Même s'il ne dit pas « je veux construire quelque chose avec toi », la façon dont il parle de lui-même vous inclut déjà comme témoin de cette construction, comme si dans sa narration intérieure vous étiez déjà assise au premier rang. Et avec cela, une caractéristique frappante apparaît. Il commence à prendre soin de votre expérience émotionnelle à ses côtés. Il veut que vous vous sentiez en sécurité mais non étouffé. Désiré mais jamais objectivé, libre mais jamais seul. Il y a une éthique affective qui s'installe. Même s'il ne la formule pas rationnellement, il veille à votre sentiment de calme, s'efforce d'éviter l'ambiguïté, ne crée pas d'insécurité inutile. Il ne disparaît pas exprès, il ne joue pas le silence. Il ne teste pas les limites émotionnelles, car le véritable amour n'a pas besoin de causer de la douleur pour s'affirmer. Il veut être un repos, et non une tension, un foyer, et non un labyrinthe. Et à ce moment, quelque chose de très profond s'ouvre. Il commence à voir la beauté non seulement dans ce que vous montrez, mais aussi dans ce que vous êtes quand personne ne regarde. Il commence à remarquer la façon dont vous pensez, la façon dont vous traitez les gens, la façon dont vous réagissez à la frustration, la façon dont vous gérez votre monde intérieur. L'admiration grandit avec l'affection et l'amour masculin. Lorsqu'il atteint le stade de l'admiration, devient pratiquement irréversible, car la passion peut être remplacée, l'attraction peut vaciller, mais l'admiration est ce qui colle à l'âme. Alors il comprend que votre confort émotionnel est devenu aussi important que son propre bien-être. Et à cet instant, sans rien annoncer, sans coller de grandes étiquettes, sans construire de discours romantiques, il est déjà fiancé. Non sur papier, mais dans le cœur. Il a déjà choisi. Il est déjà là, il aime déjà. Il attend juste le moment où le monde extérieur rattrapera ce que son monde intérieur a déjà décidé. Et à mesure que ce cycle émotionnel se développe, une autre couche apparaît, l'une des plus subtiles et des plus profondes. Il commence à protéger non seulement vous, mais aussi ce qui existe entre vous. Il comprend que le lien n'est pas quelque chose d'automatique et commence à le traiter comme un être vivant, comme quelque chose qui demande des soins, du respect, de l'attention. Même dans les jours de fatigue, dans les moments de tension ou dans les périodes de silence naturel entre deux personnes, il ne met pas la relation en danger par impulsivité ou par fierté. Il comprend que la sécurité émotionnelle ne se construit pas seulement par la présence constante, mais par les décisions cohérentes. Et c'est là qu'un changement presque imperceptible se produit. Il commence à penser à nous avant de penser à moi dans certaines situations. Pas toujours ni en tout, car l'amour sain n'efface pas l'individualité. Mais dans les décisions qui ont une signification émotionnelle, vous êtes déjà là implicitement comme une variable qu'il prend en compte. Non pas parce qu'il se sent obligé ou qu'il a peur de vous perdre, mais parce que vous êtes devenu une partie intégrante de sa vie. Et vous exclure de cette formule mentale commencerait à sembler étrange, illogique, contraire au flux, même qu'il a commencé à vivre. Sa communication aussi change. Il cesse d'éviter les conversations difficiles, et bien qu'avec une certaine hésitation masculine naturelle, il commence à aborder les sujets avec maturité. Quand un inconfort surgit, il essaie de parler. Quand une distance apparaît, il essaie de comprendre. Quand il remarque que quelque chose vous a affecté, il observe, il se rapproche avec prudence, il essaie de rééquilibrer le fond d'émotionnel. Il n'évite pas les frictions, il cherche à les surmonter de manière responsable. Ce n'est pas la perfection, c'est un compromis émotionnel silencieux. Un autre signe puissant apparaît. Il commence à partager avec vous ses victoires dans son imagination, les réalisations matérielles, les objectifs professionnels, les moments de succès. Soudain, il comprend que célébrer seul n'a plus autant de sens. Il vous voit là célébrant ensemble non comme un trophée social, non comme une validation externe, mais comme le témoin émotionnel de sa croissance. Et cela révèle quelque chose de profond. Au fond, vous êtes déjà devenu un symbole de continuité et non simplement une compagne. Et les heures vulnérables, celles où la journée pèse, où le monde se rétrécit, où il se sent moins qu'il ne le voudrait. C'est vous qu'il cherche mentalement en premier, non pas pour être une bouée de sauvetage, mais pour être un port. Les hommes révèlent rarement cette partie de la sphère émotionnelle. Ils partagent facilement la joie, mais n'ouvrent leurs ombres qu'à ceux qui touchent vraiment leur essence.
Quand il a envie de partager la peur, le doute, l'échec, l'incompétence passagère, l'anxiété cachée. Voilà l'amour. Parce que montrer sa faiblesse pour un homme est le plus haut degré de confiance. Et avec cela, dans son langage silencieux, quelque chose de presque poétique apparaît. La façon dont il vous regarde change. Ce n'est plus seulement de l'admiration ou du désir, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de la beauté, mais aussi de la profondeur, de l'essence de la valeur émotionnelle que vous représentez. C'est ce regard qui porte une tendresse retenue, un respect sincère et la légèreté qui n'apparaît que lorsque l'âme trouve le repos chez une autre personne. C'est le regard de celui qui n'est pas seulement fasciné, il est reconnaissant. Il ne pense plus à vous impressionner. Il pense à être à vos côtés, à vous comprendre, à vous offrir de la stabilité, à marcher ensemble. Son récit intérieur n'est plus « j'espère qu'elle m'aimera », mais « j'espère que je serai celui avec qui elle se sentira bien ». Ce changement psychologique est le signe définitif de l'amour mature, parce que lorsqu'un homme commence à penser, non pas à la conquête, mais aux soins sans perdre sa propre structure, sans se rabaisser, sans se soumettre, mais au contraire en se fortifiant, en protégeant ce qu'il ressent, il m'aime sans rendre compte, vous aime au sens le plus vrai du terme. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'a peut être pas encore dit « je t'aime ». Il peut continuer à tout exprimer par des questions simples, des préoccupations discrètes, des gestes quotidiens, des mots qui semblent anodins, conduits prudemment. Dis-moi, quand tu arrives, tu vas bien. Tu as besoin de quelque chose. Tu as bien dormi. Prenne soin de toi. Je te respecte. J'aime être avec toi. Il peut encore appeler cela affection, soin, lien, mais son subconscient a déjà donné un nom et le corps. Le regard, les manières l'ont déjà confirmé. Sans grande déclaration, sans scène cinématique, sans précipitation, juste la présence, la constance, le soin silencieux, la loyauté émotionnelle, le calme qui grandit là où il n'y avait avant que le désir. Et dans ce calme sans bruit, ni poussière, son amour est déjà entier, mature, solide, vivant avant même d'être annoncé. Et il y a un moment précis où tout cela devient évident, mais seulement pour ceux qui savent voir le moment où il n'a pas besoin d'être là, et vous sentez toujours sa présence dans la façon dont il a rendu la vie meilleure en passant. Il peut travailler, voyager, résoudre des problèmes, vivre sa vie. Et pourtant vous ressentez la constance, car le lien ne dépend plus de la proximité physique ou de l'intensité des messages. Il dépend de la solidité qu'il a construite, sans se presser, sans excès, sans performance. À ce stade, il ne rivalise pas avec votre indépendance. Il l'admire. Il n'essaie pas d'occuper chaque espace. Il respecte votre temps, votre introspection, votre silence quand il est nécessaire. C'est là qu'il démontre sa confiance. Il n'a pas peur de votre liberté. Il comprend que l'amour n'est pas retenir mais marcher côte à côte sans chaîne. Et cela, paradoxalement, vous donne encore plus envie de rester parce que la relation ne vous vide pas, elle vous soutient, elle vous élargit, elle vous donne de l'espace pour respirer. Il commence également à manifester une sorte de patience émotionnelle. Non pas cette patience forcée tendue, mais un calme sincère, comme s'il disait par son comportement « Je suis là, je comprends tes cycles, je sais que les sentiments sont des vagues et je ne fuirai pas quand la mer montera. » Les hommes qui aiment vraiment n'ont pas peur de la marée, ils apprennent juste à naviguer calmement. Et c'est rare car cela exige une maturité émotionnelle, cela exige qu'il ait confronté son ombre comme le décrivait Jung. Celui qui ne connaît pas son obscurité ne pourra jamais aimer dans la lumière de l'autre. Et alors, quelque chose de fondamental se produit. Il commence à se soucier non seulement de ce que vous vivez, mais de comment vous vivez. Il accorde de l'attention au climat émotionnel de la relation, aux petites routines, à ce qui fortifie et à ce qui épuise. Il remarque quand vous vous éloignez un minimum l'un de l'autre et cherche l'équilibre avant que cela ne se transforme en fossé. Non pas parce qu'il a peur de perdre, mais parce qu'il valorise la préservation. Et c'est une énorme différence. Celui qui a peur de perdre agit dans le désespoir. Celui qui valorise la préservation agit consciemment. Il arrive aussi un moment où il commence à vous confier son repos. Quand quelque chose le soulage, il veut le partager avec vous. Quand quelque chose le tourmente, il ne trouve de soulagement que dans le fait d'être écouté par vous. C'est de l'indépendance. C'est un choix. C'est savoir que la présence de l'autre apaise la tempête intérieure. Et c'est l'une des déclarations silencieuses les plus bruyantes. Permettre à quelqu'un d'être un refuge sans exiger qu'il soit une bouée de sauvetage. La paix n'est pas de demander à quelqu'un de porter le fardeau. C'est de partager un espace où le fardeau devient plus léger. Et la façon dont il voit le temps change. Il n'a pas besoin de se précipiter parce qu'il n'a pas peur de demain. Il se permet d'avancer lentement, car il sait que les sentiments durables ne s'évanouissent pas avec le temps. Ils s'approfondissent.
Celui qui court en amour a peur de perdre. Celui qui marche comprend que l'amour véritable n'exige pas la vitesse, il exige la présence. À cet instant, même si personne n'a rien dit, même si aucune étiquette n'a été apposée, même si le monde extérieur n'a pas encore reconnu ce qui existe, le lien est déjà scellé. Il te porte déjà dans ses décisions, dans son regard, dans ses habitudes, dans ses projets, dans son silence, dans la manière dont il respire plus profondément quand tu arrives. Il est déjà devenu quelqu'un qui n'imagine pas son parcours émotionnel. Sans ta présence à ses côtés, même s'il reste encore en lui une certaine timidité, une certaine réticence émotionnelle, à nommer cela amour. Mais le nom n'a plus d'importance car ce sentiment existe déjà, il vit déjà, il transforme déjà, il s'exprime déjà. Et avant que ne soit prononcé un mot officiel, avant qu'une déclaration attendue ne soit faite, avant qu'une quelconque étiquette sociale n'apparaisse, il t'a déjà choisi de la manière que le cœur comprend d'abord et que le monde apprendra ensuite à reconnaître. Et vient le moment souvent discret et presque imperceptible, où il comprend que sa vie a une ligne continue qui passe par toi. Peu importe où il se trouve, avec qui il se trouve, ce qu'il fait, il existe un fil émotionnel qui revient toujours au même endroit. Il peut vivre une vie riche, atteindre des objectifs, célébrer des succès, surmonter des difficultés, traverser des moments de solitude. Et pourtant, dans un coin tranquille de son esprit, tu es là, non pas comme une occupation constante, mais comme un ancrage émotionnel, comme une direction émotionnelle stable. À ce stade, il cesse de te voir comme une partie de la routine et commence à te voir comme une partie du sens. Les gens apparaissent et disparaissent. Les phases changent, les décors se transforment, mais la place émotionnelle que tu occupes demeure. Il n'a pas besoin de garanties, il n'a pas besoin de contrats sentimentaux, il n'a pas besoin de promesses pour demain car il sent déjà que le lien n'est pas fondé sur la possession, mais sur la présence. Et la présence véritable ne se discute pas, elle se reconnaît. La cohabitation devient organique. Il se sent chez lui dans ton énergie. Non pas parce que tu offres un confort superficiel, mais parce que ta présence n'exige pas de masque, n'exige pas de rivalité, n'exige pas d'ego. Il peut être fort sans exhiber sa force. Il peut être vulnérable sans se sentir exposé. Il peut être imparfait sans craindre le jugement. Ce type de sécurité émotionnelle est rare, profond et précieux, et les hommes ne le gaspillent pas lorsqu'ils le trouvent. Ils protègent en silence même s'ils ne peuvent pas le nommer. Ils le cultivent même s'ils ne l'affichent pas. Et il commence à se produire quelque chose d'encore plus intéressant. Il commence à te raconter ses petites victoires, non pour être applaudi, mais pour partager la joie. Et ses petits échecs, non pour qu'ils soient corrigés, mais pour être compris. Il cherche ta présence non pour résoudre ses problèmes, mais pour vivre sa vie à tes côtés. La différence est grande. Celui qui a besoin de quelqu'un cherche de l'aide. Celui qui aime cherche la compagnie. Il commence à t'observer plus profondément. Non seulement ce que tu dis, mais aussi comment tu le dis. Non seulement ce que tu veux, mais aussi ce que tu crains. Non seulement qui tu es pour le monde, mais aussi qui tu es dans le silence de tes propres pensées. Il remarque les nuances de ton humeur, comprend quand tu es réservé, sent quand tu es ouverte. Il remarque ton éclat, mais aussi ton ombre, et ni l'un ni l'autre ne l'effraie. Au contraire, la complexité te rend encore plus humaine à ses yeux, ce qui augmente le respect. Et le respect est le terreau sur lequel fleurit l'amour adulte. Avec le temps, il apprend également à s'adapter sans perdre son essence. Il ne change pas pour te plaire. Il évolue parce que le lien éveille en lui une version plus consciente de qui il est. Et cette transformation vient de l'intérieur non par désir d'être accepté, mais par désir d'être digne de ce qu'il ressent. Les hommes l'expriment rarement par des mots, mais le ressentent profondément. L'amour véritable inspire la maturité, pas la soumission. Il apporte l'expansion, pas la restriction. Et peut être qu'il n'a pas encore prononcé la phrase que le monde attend. Peut être qu'il n'a pas encore nommé ce qui vit. Peut être qu'il préfère encore rester sur le territoire sûr de l'entre-deux. Mais chaque geste, chaque pause, chaque souvenir et chaque attention révèlent ce qui est déjà un fait intérieur. Il lui faudra peu, être du temps pour se l'avouer, mais son cœur a déjà choisi. Et une fois ce choix fait, il ne s'éteint pas. Il devient une partie du chemin, une partie du caractère, une partie de son âme. C'est l'amour qui n'a pas besoin de déclarer son existence pour exister. C'est l'amour qui se manifeste dans les détails, s'affirme dans le silence, grandit dans la constance et mûrit dans le respect. C'est l'amour qui ne vient pas avec des feux d'artifice. Il arrive comme le matin qui éclaire lentement le jour, jusqu'à ce que tout soit clair et que personne ne se souvienne exactement quand l'aube a commencé. Et quand le lien mûrit à ce point, il n'est plus soutenu par des idéalisations. Il cesse d'être un amour imaginé et devient un amour vécu plein de nuances, de pauses, d'imperfections, mais vrai dans chaque geste,
Il comprend que le sentiment ne dépend pas toujours de l'intensité, il dépend de la constance, de la sincérité de l'espace pour respirer. Et c'est ce que l'homme comprend seulement lorsque l'amour cesse d'être une impulsion et devient un choix quotidien. Il commence à comprendre que t'aimer, ce n'est pas te posséder, mais t'accompagner, te respecter et te protéger de ce qui pourrait éteindre la lumière qu'il a charmée en toi. Il ne veut pas te changer, il veut te préserver. Et cela se manifeste dans de petites actions, quand il t'écoute même s'il est fatigué, quand il évite une réponse acerbe pour ne pas blesser, quand il choisit le silence plutôt que l'ironie, quand il veille à ce que la routine ne devienne pas un terrain d'usure. C'est l'attention comme forme d'amour, ce zèle, qui en dit plus que toutes les confessions. Et avec le temps, la relation prend une nuance spirituelle. Même s'il ne le remarque pas, il sent que se connecter à toi le lie à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la logique et l'habitude. Carl Gustav Jung disait que l'amour véritable est une force archétypale, une aspiration à l'intégrité. Quand un homme aime de cette manière, il ne se connecte pas seulement à une femme, il se connecte à sa propre âme. Voilà pourquoi tout change. La façon dont il parle, travaille, pense et vit. L'amour devient l'axe, non la décoration. Il commence à prendre soin de son énergie pour ne pas t'apporter le chaos. Il commence à plus s'observer, à respirer, avant de réagir, à penser aux conséquences de ses mots. Non pas parce qu'il se sent contrôlé, mais parce qu'il sent que ton monde est un territoire qui mérite d'être protégé. Il comprend qu'aimer, c'est créer un espace pour la coexistence de deux égaux sans guerre. Et quand cela se produit, le lien passe à un autre niveau, celui où la présence suffit, où un toucher parle et où un regard explique. À ce stade, l'homme n'aime plus par besoin mais par identité. Tu fais déjà partie de sa structure. C'est dans la façon dont il organise son temps, dans la façon dont il pense à l'avenir, dans la façon dont son corps se détend lorsqu'il est près de toi. C'est le genre d'amour qui ne fait pas de promesses car il n'en a pas besoin. Il est simplement là. Et même si la vie change, si les chemins s'adaptent, et si le destin mène à de nouveaux scénarios, ce sentiment demeure comme une empreinte, ce qu'il a formé de l'intérieur. Car en fin de compte, l'amour masculin mûr ne se termine pas lorsque la relation change de forme. Il continue d'exister dans la façon dont il a commencé à voir le monde après toi. Il devient une partie de sa sagesse, de son empathie, de la façon dont il aime les gens, travaille, rêve. Tu as laissé en lui ce que le temps n'efface pas, l'expérience de l'amour véritable. Et à partir de ce moment, son amour commence à exister à un niveau presque invisible, comme une pureté qui vibre en arrière-plan même lorsque le quotidien semble banal. Il n'a plus besoin d'euphorie pour ressentir. La simple présence suffit. Il y a la paix dans le simple fait de savoir que tu existes, que tu es dans le monde, que tu fais partie de son histoire d'une manière que personne d'autre ne pourrait remplacer. C'est un type d'amour qui se mêle à un sentiment de destin, quelque chose qu'il n'a pas planifié, mais qu'il reconnaît comme inévitable. Il commence à vivre plus consciemment parce que l'amour le fait mûrir. Il apprend que l'engagement n'est pas une prison, mais une liberté structurée. Qu'aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais se retrouver ensemble. Il commence à voir la beauté dans la prévisibilité, le confort dans la routine, la plénitude dans la réciprocité. Et c'est nouveau pour lui, car l'amour immature vit d'extrême de présence et d'absence d'intensité et de vide de désir et de rejet. L'amour mûr qu'il vit maintenant est une autre flamme. Elle ne brûle pas, elle réchauffe. Il ne ressent plus le besoin de prouver ce qu'il ressent. Il laisse de côté les jeux de stratégie, la peur de paraître vulnérable. La vérité émotionnelle est déjà suffisante. Il te regarde calmement, écoute, sans se presser, te serre dans ses bras, comme s'il comprenait que le temps n'a pas besoin d'être géré, il doit simplement être vécu. Et chacun de ces actes, bien que silencieux, est une reconnaissance plus profonde que toute déclaration prononcée à haute voix. Il y a une sorte de révérence dans cet amour. Il reconnaît la femme que tu es, mais aussi l'homme qu'il devient à tes côtés. Et cela l'effraie et le fascine à la fois, car l'amour véritable est le miroir le plus clair. Il montre les vertus et les ombres, la force et la fragilité, le courage et la peur. Et l'homme qui aime vraiment ne fuit pas ce reflet. Il le regarde en face. Il comprend que l'amour est un processus de polissage mutuel, une coexistence qui révèle autant qu'elle transforme. Avec le temps, il ne commence pas seulement à vouloir être avec toi, mais à être vous. Il veut grandir à tes côtés, évoluer ensemble, mûrir dans la même direction. Les projets d'avenir ne sont plus liés à des réalisations individuelles, mais à des expériences communes. Il rêve de créer des souvenirs, pas seulement des moments. Il veut une paix qui dure, pas un plaisir éphémère. Il veut une relation qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement ressentie. Et quand cet amour atteint ce stade, tout ce qui semblait auparavant être un effort devient naturel. Le toucher, l'attention, l'inquiétude, le manque, le respect, tout coule. Il n'y a plus cette tension qu'il y avait au début, cette incertitude sur les intentions, cette peur de perdre.
il n'y a que la certitude tranquille. Une certitude qui n'a pas besoin d'être réaffirmée chaque jour car elle est ressentie en permanence. C'est alors qu'il comprend ce que Jung disait de l'union des opposés. L'amour véritable, ce n'est pas deux qui se complètent, c'est deux qui se reconnaissent. Il te regarde et ne voit pas ce qui manque, mais ce qui se reflète. Il cherche en toi non pas ce que le monde a rejeté, mais ce que le monde ne comprend pas. Cette profondeur que seul un lien authentique atteint. Et le plus beau, c'est qu'après tout, il est toujours curieux de toi. Même en connaissant ton essence, il continue de vouloir découvrir des détails, des sons, des nuances. Parce que l'amour mûr ne se tranquillise pas. Il continue d'apprendre à connaître l'autre chaque jour. Et c'est dans cet apprentissage constant plein de patience et de vérité que son amour devient quelque chose qui n'a plus besoin d'être conquis ou garanti. Il vit, grandit et demeure tout simplement. Et quand cet amour est pleinement établi, il acquiert la qualité la plus rare, la tranquillité émotionnelle de celui qui n'a pas besoin de contrôle pour se sentir en sécurité. Il ne s'inquiète plus d'être le centre de ton attention tout le temps, car il comprend que le lien véritable est soutenu non par la possession, mais par la présence authentique. Il y a un calme profond, non pas celui qui vient de l'indifférence, mais celui qui naît de la confiance établie, de la clarté émotionnelle, de la compréhension silencieuse que le lien existe même lorsque le monde devient bruyant. Il commence à voir la relation différemment. Il ne voit plus l'amour comme un jeu de conquête infinie, ni comme une lutte de pouvoir, ni comme quelque chose ayant constamment besoin de validation externe. Maintenant, il voit l'amour comme un processus, un espace, où deux âmes peuvent respirer, grandir, se reposer et se retrouver sans masque. Il y a un soulagement à ressentir cela, comme si pour la première fois il faisait l'expérience d'un type d'attachement qui n'exige pas de tension de jeu d'auto-affirmation constante. C'est l'amour sans peur, et c'est peu, être le degré suprême du sentiment humain, et la vie autour change. Il commence à travailler avec plus de détermination, à rêver de manière plus responsable, à vivre de manière plus humaine. Non pas parce qu'il se sent sous pression, mais parce qu'il comprend que construire une vie digne aux côtés de quelqu'un qu'il aime est la forme la plus élevée de respect envers toi et envers lui-même. L'amour devient la force qui le pousse à chercher à être meilleur. Non pas pour prouver quelque chose, mais pour honorer le lien qui existe. Il n'y a pas de sacrifice. Il y a un choix. Il n'y a pas d'obligation, il y a la maturité. Il commence également à prendre soin de ce qui ne se voit pas, le climat émotionnel de la relation, la manière dont il exprime son désaccord, la gentillesse avec laquelle il critique la façon dont il accepte tes ombres. Il sait qu'aimer quelqu'un, c'est aussi apprendre à gérer les cycles, les humeurs, les faiblesses, les jours difficiles. Et au lieu de reculer devant cela, il s'approche avec respect. Il comprend que la véritable intimité n'est pas faite seulement de grands moments et de rires, mais aussi de silences partagés, de vulnérabilité, offertes sans crainte, et d'une compréhension qui résiste aux tempêtes sans se briser. À ce stade, il ne t'aime pas parce que tout est parfait. Il t'aime en sachant exactement ce qui est réel. Il connaît ton éclat et ton ombre, ta confiance, et tes doutes, ta force et tes chutes. Et au lieu d'être effrayé par la complexité, il se sent privilégié de voir tout cela. Son amour n'est pas un aveuglement, c'est une reconnaissance consciente. Il voit qui tu es et choisit quand même de rester. C'est la forme la plus mûre et la plus rare de l'amour humain. Et peut être qu'il n'a pas encore prononcé les grands mots, non pas parce qu'il ne ressent pas, mais parce qu'il comprend maintenant que les mots n'ont de valeur que lorsqu'ils portent la vérité de l'âme déjà vécue dans le silence. Il sait que le véritable « je t'aime » n'est pas prononcé lorsque le cœur est plein d'anxiété, mais lorsqu'il est plein de certitude. Et ses actes disent déjà ce que sa bouche n'a pas encore dit, que tu n'es pas seulement une partie de sa vie, tu es une partie de son identité émotionnelle. Cet amour n'arrive pas en coup de tonnerre. C'est ce qui reste. Ce n'est pas ce qui explose, mais ce qui soutient. Il ne dépend pas de preuves. Il se manifeste dans les jours, dans la routine, dans les détails. C'est le genre d'amour qui mûrit comme un fruit que personne n'a vu grandir, mais qui, quand on le remarque, est déjà là, entier, vivant, profond, incontestable. Et ainsi, sans hâte, sans bruit, sans spectacle, il t'aime déjà non pas avec l'urgence de celui qui a peur de perdre, mais avec le calme de celui qui a enfin trouvé. Et à mesure que cette sérénité s'installe, quelque chose d'encore plus profond commence à se manifester. Il commence à intégrer ton bien, être émotionnel dans des décisions qui au départ ne concernent que lui. Non pas qu'il demande la permission de vivre, et non pas qu'il perde son autonomie, mais il t'inclut dans son sentiment de responsabilité émotionnelle. La question silencieuse qui guide sa pensée cesse d'être « que veux-je maintenant ?» et devient « comment cela s'harmonise-t-il avec ce que nous construisons ?» C'est le sommet de la maturité relationnelle où le désir individuel et le souci de l'autre
coexistent sans exiger de sacrifice de part et d'autre. Il commence à comprendre qu'aimer n'est pas seulement ressentir, c'est soutenir. Et soutenir, ce n'est pas porter l'autre, mais construire un sol sur lequel les deux peuvent se tenir fermement. Cette compréhension silencieuse façonne de petites mais cruciales attitudes. Il évite les décisions hâtives les jours de colère, choisit de parler clairement même lorsque les émotions sont fortes, ajuste le ton pour ne pas blesser, et comprend que l'intimité ne se mesure pas à la taille du geste, mais à l'intention qui l'accompagne. Il préfère offrir du respect plutôt qu'une opinion, de la présence plutôt qu'une solution, de l'écoute plutôt qu'un argument. Il a découvert que le plus grand signe de force n'est pas d'avoir raison mais de préserver le lien. Et ce qui est curieux, en même temps qu'il devient plus fort à tes côtés, il se permet aussi d'être plus humain. Il retire les défenses qu'il a portées toute sa vie, non pas parce qu'il est devenu fragile, mais parce qu'il reconnaît que la vulnérabilité aux côtés d'une personne digne est un courage, pas une faiblesse. Il t'ouvre des parties du passé qu'il gardait pour lui seul, expose des insécurités qu'il n'avait jamais exprimées, partage des rêves qu'il n'avait jamais avoués, non pour impressionner, mais parce qu'il existe maintenant un espace sûr pour exister entièrement. C'est le moment où l'amour quitte l'idéalisation et entre sur le territoire de la vérité. Et lorsqu'il traverse une journée difficile, lorsque le monde exige de la force et qu'il se sent épuisé, une pensée lancinante surgit. Il ne veut pas fuir loin. Il veut revenir près du calme qu'il éprouve en t'écoutant, de l'honnêteté émotionnelle que vous avez créée, du silence qui n'est pas pesant, de la présence qui n'exige pas de masque. C'est là qu'il se retrouve non pas comme un guerrier fatigué cherchant le repos, mais comme un homme complet choisissant un refuge, parce qu'il a trouvé un sens, pas un abri. Le temps cesse d'être un conte et devient une qualité. Il ne s'inquiète pas d'être avec toi tout le temps. Il s'inquiète d'être avec toi en bonne relation. Il préfère une conversation véritable à des heures de bavardage, vide d'un toucher sincère à des gestes exagérés, un regard honnête à une promesse impulsive, car il sait maintenant que l'amour n'est pas dans la fréquence des rencontres, mais dans la densité de la présence. Et à mesure que tout cela se solidifie, il comprend ce qu'il n'avait être jamais expérimenté avec une telle clarté. Tu n'as pas volé sa liberté, tu l'as élargie. L'amour n'a pas pris de place, il a donné de la profondeur. Être avec toi ne l'a pas limité, cela l'a élevé. Ce n'était pas une perte d'autonomie, c'était une expansion de son but. Il est devenu plus conscient, plus patient, plus entier. Non pas parce qu'il a dû changer pour être aimé, mais parce qu'un tel amour a éveillé en lui le désir sincère de devenir la meilleure version de lui-même. C'est l'amour qui ne disparaît pas avec le temps, car il n'est pas né dans l'euphorie, il est né dans la vérité. Il n'est pas avec toi parce qu'il en a besoin, ni parce qu'il idéalise, ni parce qu'il a peur. Il est avec toi parce qu'il te reconnaît, parce qu'il choisit, parce qu'il reste, parce que dans le silence de sa propre âme, il sait qu'il a trouvé ce que l'on ne rencontre pas deux fois. Un lien qui n'exige pas de spectacle, une paix qui n'est pas lourde, une présence qui n'étouffe pas, et un avenir qui ne fait pas peur. Et c'est ainsi que l'on sait qu'il aime déjà, non pas lorsque le cœur s'accélère, mais lorsqu'il s'apaise enfin. Et lorsque l'amour atteint cette profondeur sereine, il se produit une chose curieuse. Il ne ressent plus ce besoin subconscient de se défendre contre toi. Il n'y a plus l'armure invisible que portent tant d'hommes, cette posture intérieure. Si les choses tournent mal, je me sauverai d'abord. Au lieu de cela, il développe une confiance tranquille dans le lien. Non pas parce qu'il croit que rien ne peut arriver, mais parce qu'il sait, même si la vie change, la vérité de ce qui est vécu demeurera. Cette maturité émotionnelle crée un espace où la relation cesse d'être un territoire de défense et devient un lieu de croissance. Il commence à voir en toi non pas celle qui pourrait menacer sa stabilité, mais celle qui y participe. Ce changement est subtil mais transformateur. Il ne craint plus l'impact émotionnel que tu as sur lui. Il l'accepte. Il comprend que l'amour n'est pas un risque de perte. L'amour est un risque de profondeur. Et il est prêt à creuser profondément. Et cette descente en profondeur n'est pas dramatique, ni tumultueuse, ni instable. Elle est sereine, généreuse, constante. Il ne craint pas l'intensité saine. Il ne craint que la superficialité. Et à mesure que ce sentiment devient une partie de lui, de petits gestes presque imperceptibles, mais définitifs s'apparaissent, il commence à se soucier de ne pas devenir un fardeau émotionnel pour toi. Il prend soin de l'humeur avec laquelle il arrive après une journée difficile. Il organise ses pensées avant de parler, il choisit le bon moment pour partager une douleur. Non pas pour la cacher ni par peur, mais parce qu'il veut que la relation soit un lieu de guérison et non une décharge émotionnelle impulsive. Il sait qu'aimer, ce n'est pas déverser son monde sur l'autre, mais apprendre à partager ce qui pèse avec bienveillance. Quand il te parle, il ne fait pas que passer le temps, il le crée.
Il ne parle pas seulement pour être entendu, il parle pour être compris. Et quand il t'écoute, il n'attend pas seulement son tour, il absorbe. C'est rare, la plupart écoutent pour répondre. Il écoute pour ressentir. Parfois, il n'aura pas de réponse. D'autres fois, il offrira le silence, mais les deux seront vrais, et tu comprendras qu'il y a là non seulement de la compagnie, mais une présence totale. Il commence également à prendre soin des petites visibilités émotionnelles. Il apprend ce qui t'apaise, ce qui t'inquiète, ce qui te donne confiance, ce qui te fait sourire. Non pas parce qu'il veut te changer, mais parce qu'il souhaite t'accueillir. Son amour n'essaie pas de t'organiser, il essaie de te comprendre. Il ne cherche pas à t'adapter à son monde. Il permet à ton monde d'élargir le sien. Il ne craint pas ton individualité. Il la célèbre. Parce que l'amour véritable n'a pas besoin de suppression pour exister. Il s'épanouit là où il y a de l'espace. Et lorsqu'il planifie quelque chose pour l'avenir, qu'il s'agisse d'un voyage, d'un changement de carrière ou d'un rêve lointain, ton image à ses côtés n'est pas imposée. Elle est une conséquence naturelle. Sa vie ne devient pas dépendante de ta présence, mais elle devient plus pleine lorsque tu es là. Il sait qu'il peut marcher seul, mais il préfère marcher ensemble. Non pas parce qu'il manquerait quelque chose sans toi, mais parce qu'avec toi cela se multiplie. Et peut, être qu'il ne le dira pas avec des mots, peut, être qu'il ne l'exprimera jamais ainsi peu, être qu'il continuera à naviguer dans le langage simple du quotidien, avec des messages comme « Bien arrivé, j'ai mangé, tout va bien, écris-moi quand tu rentres, besoin de quelque chose ». Mais toutes ces phrases vues de l'intérieur signifient une chose, tu fais partie de sa vie d'une manière qu'il n'a pas l'intention de perdre. C'est le genre d'amour qui ne fait pas de promesses vides. Il n'a pas besoin de dire « pour toujours ». Il le prouve aujourd'hui et le répète aujourd'hui chaque jour. Non pas parce qu'il l'a juré, mais parce qu'il l'a choisi. Et ce choix ne découle ni de la peur ni de l'obligation. Il découle de la reconnaissance. Il voit en toi un foyer émotionnel. Et quand un homme trouve un tel foyer chez quelqu'un, il ne se presse pas de le garantir, il ne se presse pas de le retenir, il reste simplement. Et continuer à rester jour après jour avec cette sérénité tranquille est le geste d'amour le plus profond qui existe. Et quand cela devient constant et entre dans l'habitude, son amour acquiert une autre qualité. Il commence à se soucier non seulement de ce que vous avez, mais de qui vous êtes l'un pour l'autre. Il veut que la relation soit un endroit où tu t'épanouis, et non un endroit où tu restes bloqué. Un endroit où il grandit, et non un endroit où il se rétrécit. Il commence à valoriser le silence partagé autant que la conversation légère, le simple toucher autant que la longue étreinte, le respect autant que la passion. Il comprend que le lien n'est pas fait pour prouver quelque chose. Mais pour être sincère, il remarque tes défauts avec amour et non avec jugement. Il comprend ton caractère, tes étapes, tes pauses, tes rêves, tes peurs. Et au lieu d'essayer de réparer, il choisit d'être à tes côtés. Être non pas comme un observateur extérieur, essayant d'analyser, mais comme un marcheur à tes côtés, ressentant ensemble, s'accrochant à ce qui peut l'être et respectant ce qui n'appartient qu'à toi. Et il y a une certaine fierté tranquille en cela. Il admire la femme que tu es, mais il admire encore plus le chemin que tu as parcouru pour devenir cette femme. Il commence à t'observer attentivement, non pour surveiller, mais pour apprendre. Apprendre comment tu gères la frustration, comment tu réagis lorsque tu te sens vulnérable, comment tu te relèves lorsque le monde te pèse. Et avec cela naît en lui un désir profond d'être ce qui ne te retient pas, d'être un compagnon, pas un obstacle, d'être un soutien, pas un bruit. Il commence à penser à la façon dont il peut contribuer, et non seulement à la façon dont il peut recevoir. Ce moment n'est pas exprimé par des mots, mais il est ressenti, et aucune déclaration ne remplacera cette maturité silencieuse. Il commence également à valoriser votre temps comme quelque chose de vivant. Un simple dîner devient un espace de connexion. Une promenade se transforme en conversation d'âme. Une nuit ordinaire devient un souvenir. Il comprend que la vie n'est pas faite seulement de moments mémorables, mais de la constance de la présence. Alors il cesse de chercher les émotions énormes et commence à admirer la beauté des petites choses, la façon dont tu prononces un mot, dont tu plies la jambe, quand tu t'assois, dont tu ris, quand tu t'amuses vraiment, dont tu soupires, quand tu penses profondément à quelque chose. Il remarque ce que seul celui qui aime vraiment voit, et c'est là qu'arrive la partie la plus profonde. Il commence à vous confier non seulement ce qu'il a traversé, mais aussi qui il est. Pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il ressent. Pas seulement l'histoire, mais les intentions. Il vous offre des morceaux que vous ne pouvez pas toujours nommer. Il vous montre des couches que peut, être même lui-même n'a pas entièrement comprises, et il le fait non pas pour être lu, mais pour être vu. Parce qu'un homme ne se dénude émotionnellement que devant celui qu'il reconnaît comme un lieu sûr,
Et un lieu sûr n'est pas celui qui promet, mais celui qui accepte. Au fur et à mesure que tout cela se déploie, il comprend que l'amour qu'il a pour vous ne l'a pas affaibli. Il l'a fait mûrir. Il ne l'a pas rendu vulnérable. Il l'a rendu authentique. Il ne l'a pas privé de sa liberté. Il lui a appris à faire un choix conscient. Il comprend qu'aimer n'est pas se donner à l'autre, mais se donner à ce qui existe entre les deux. Ce n'est pas une disparition, c'est se retrouver à deux. Ce n'est pas une perte d'indépendance, c'est une acquisition de profondeur. Et le plus beau, c'est qu'il ne ressent pas le besoin de déclarer tout cela dans l'urgence. Il ne force pas le temps, n'accélère pas le processus, ne crée pas d'anxiété dans la relation. Il fait confiance. Il fait confiance au rythme que l'âme a choisi. Il fait confiance à la vérité qui se construit. Il fait confiance à ce que l'authentique n'a pas besoin d'être rattrapé, il suffit de rester. Et ainsi, il avance. Il ne promet pas l'avenir avec de grands mots, mais le construit avec des actions simples répétées solides. Il ne vous retient pas, il vous choisit. Il ne vous idolâtre pas, il vous respecte. Il ne se romantise pas, il se regarde de manière réaliste. Et dans cette rare combinaison d'amour et de conscience, vous comprenez que bien avant qu'il ne dise « Je t'aime », il disait déjà « Je suis là ». Et cela finalement a toujours eu plus de valeur que n'importe quelle phrase toute faite. C'est alors que vous comprenez l'amour mature, non pas celui qui arrive dans la tempête, mais celui qui demeure comme le temps qu'il fait. Pas ce qui brûle rapidement, mais ce qui réchauffe toujours. Pas ce qui promet l'éternité, mais ce qui rend le présent un lieu si sûr que le lendemain ne fait pas peur. Il vous aime déjà. Non pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il le vit. Et lorsque cet amour est déjà devenu un état intérieur, et non plus un simple sentiment passager, il commence à comprendre ce qui n'arrive que lorsque la connexion est réelle. Il n'y a plus cette anxiété de « et si cela se terminait ?» Non pas parce qu'il est naïf, ni parce qu'il pense que le monde est prévisible, mais parce qu'il a enfin compris que l'amour n'est pas maintenu par la peur de la perte, mais par la qualité de la présence. Il s'est libéré de l'idée de garantir et a commencé à vivre l'idée de prendre soin. Cela change tout. Il cesse de mesurer la relation par ce qu'il peut obtenir et commence à la mesurer par ce qu'il peut cultiver. Il comprend que le bonheur ne réside pas seulement dans le plaisir de la rencontre, mais dans la construction d'une sérénité commune. C'est le moment où l'amour cesse d'être une émotion pour devenir une éthique émotionnelle. Il réfléchit avant de parler, non par peur, mais intentionnellement il préfère ne pas répondre dans l'irritation, non pas parce qu'il ne ressent pas d'irritation, mais parce qu'il préfère préserver ce qui est important. La relation devient une priorité silencieuse, un territoire émotionnel, où il évite d'apporter un chaos inutile. Et avec cela apparaît aussi la modestie émotionnelle. Il comprend que malgré tout son amour pour vous, il ne vous possède pas. Quoi que vous fassiez ensemble, chacun a son propre chemin. Alors il soutient votre individualité, encourage vos projets, respecte vos cycles. Il découvre que l'amour n'est pas une fusion, mais un alignement. Deux lignes qui cheminent côte à côte, capables de se croiser profondément, mais sans perdre leur identité. Il n'a pas peur de sa force, il l'admire. Il n'a pas peur de son autonomie. Il la célèbre, n'a pas peur de son expansion, il y voit la beauté de l'amour libre. C'est le moment où il comprend que son amour n'est pas une ancre, mais une aile. Il commence aussi à s'émouvoir silencieusement de vous, non pas au sens mélodramatique, mais dans ce sentiment mature, presque contemplatif, qui surgit lorsqu'il vous observe faire quelque chose de simple, rire, vous coiffer, raconter une histoire, parler à quelqu'un, simplement exister dans le monde avec votre authenticité. Il ressent une vague de gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qu'on n'a pas cherché mais reconnu. Il n'y a pas eu de chasse, il y a eu une rencontre. Il n'y a pas eu de conquête, il y a eu une connexion. Et cela le touche. Il comprend que la vie donne parfois ce que l'âme demandait bien, avant que la conscience ne le sache, et quelque chose de fragile apparaît. Il commence à planifier ce qu'il n'avait jamais planifié avec personne, non pas comme celui qui crée des attentes irréelles, mais comme celui qui voit des possibilités. Il imagine des voyages, des rituels, quotidiens, des projets communs, des dimanches paresseux, des difficultés surmontées ensemble. Et en même temps, il imagine un vieillissement serein. Pas le vieillissement du corps, mais le vieillissement de la connexion. Il comprend que le véritable amour n'est pas celui qui conserve la jeunesse du visage, mais celui qui conserve la sincérité du regard. À ce stade, il ne vous aime pas parce que la vie est bonne. Il vous aime aussi dans les jours difficiles, quand il échoue, quand il est déçu, quand il perd, quand il doute. Il sait que le véritable amour n'exige pas la perfection, il exige la présence. Et il reste non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Non pas parce que c'est magique, mais parce que c'est réel. Et le plus captivant, c'est que parfois il n'a même pas encore prononcé les mots que le monde entier vénère. Il peut encore y avoir un silence verbal, une timidité émotionnelle naturelle, la prudence acquise par l'expérience de la vie.
mais tout ce qu'il vit à vos côtés est déjà amour même, sans étiquette. Vous le voyez quand il vous regarde avant de répondre, quand il vous tient la main sans réfléchir, quand il ne se bat pas pour le pouvoir, quand il choisit la paix plutôt que la fierté. Cet homme vous aime déjà au plus haut niveau, celui où l'amour n'est pas une promesse mais une position. Ce n'est pas le feu du début, c'est la flamme qui soutient. Ce n'est pas l'intensité, c'est la profondeur. Ce n'est pas une recherche, c'est une rencontre. Ce n'est pas une nécessité, c'est un choix. Il ne dit pas « je t'aime » en répétant ce que le monde s'attend à entendre. Il vit « je t'aime » chaque jour, dans la manière dont il respire à vos côtés, dans le calme qu'il trouve dans votre regard, dans la manière dont il traite la relation comme quelque chose de sacré et non comme quelque chose d'accidentel. Son amour n'a déjà plus besoin de reconnaissance pour exister. Il existe déjà. Et c'est pourquoi, lorsqu'il sera enfin prononcé, vous n'entendrez pas seulement des mots, vous reconnaîtrez une histoire qui a déjà été écrite, geste après geste, silence après silence, présence après présence. Et quand un homme aime ainsi, il ne planifie pas de rester, il est déjà resté. Et quand un tel amour atteint une telle profondeur, quelque chose d'encore plus silencieux et puissant s'installe. Il commence à prendre soin de ce que vous avez même, lorsque personne ne regarde. Il n'y a pas de spectateur, pas d'évaluation extérieure, pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. La connexion cesse d'être une représentation et devient une prise de conscience. Il commence à agir comme le gardien de ce que vous construisez. Non par obligation, mais par honneur. C'est une pulsion mature presque instinctive de protéger ce qui est précieux et fragile. Non pas parce que c'est en danger, mais parce que cela mérite d'être soigné. Il commence à traiter la relation comme faisant partie de sa propre identité. Et quand une personne incorpore l'amour dans son caractère, rien d'extérieur ne peut menacer ce qu'elle ressent. Il ne se laisse pas distraire par l'éphémère, ne se sabote pas par des impulsions, n'éprouve pas les limites pour prouver son pouvoir. Il a trouvé la paix, et la paix a remplacé l'ego. L'envie de gagner disparaît, cédant la place au désir de préserver ce qui est vraiment important. Il comprend qu'aimer n'est pas se battre pour avoir raison, mais se battre pour rester entier ensemble, fidèle au meilleur de soi-même. À ce moment, il commence à voir le monde avec d'autres yeux. Tout ce qui semblait urgent auparavant perd de son poids. Il choisit plus de silence que de réaction, plus de soin que de défense, plus de vérité que de fierté. Il n'essaie pas de vous retenir, il marche avec vous. Il n'essaie pas de vous changer, il vous admire. N'essaie pas d'être parfait. Il se permet d'être humain entier présent. Cette simplicité est rare, car l'amour dans cet état a déjà transcendé la vanité et est devenu une maturité émotionnelle. Et vous remarquez la différence dans la façon dont il se positionne à vos côtés. Il n'y a plus de compétition, il y a de la coopération, pas de lutte pour le leadership, il y a le désir de marcher au même rythme. Il n'a pas peur de votre lumière, il éclaire à côté. Il n'étouffe pas votre voix, il écoute et l'amplifie. Il ne s'affaiblit pas par votre force, il en est inspiré. Il a compris que l'amour d'une grande chose le rend lui-même plus grand. Il devient plus patient avec le monde, car il a appris à être patient avec lui-même. Et en même temps, il devient plus résolu, plus solide, plus stable. Le véritable amour n'affaiblit jamais un homme. Il structure, renforce, aligne, donne une direction. Tout ce qui semblait urgent auparavant prend maintenant son sens. Il comprend que l'amour ne court pas. Il marche, il n'exige pas. Il offre, il ne promet pas, il accomplit. Il ne supplie pas, il affirme. Et au fur et à mesure que tout cela s'installe, il remarque un détail profond. Vous aimer n'a pas été un événement, mais un processus de transformation. Il ne s'est pas réveillé aimant, il est devenu amour. Pas à pas, geste après geste, vérité après vérité. Et dans ce voyage, il est devenu plus homme qu'il ne l'a jamais été. Non pas grâce à ce qu'il a conquis, mais grâce à ce qu'il a commencé à ressentir avec dignité. Il n'est plus seulement amoureux de l'éclat. Il aime aussi ce qui existe dans l'ombre. Il n'a pas peur des absences car il croit en la présence. Il n'a pas peur du temps qui passe car il sait que l'authentique mûrit, il ne se désagrège pas. Et même si un jour la vie lui pose des défis, et elle en pose toujours, il a déjà décidé que l'amour qu'il porte ne dépend pas des circonstances. C'est une racine. C'est le moment où l'amour cesse d'être une question pour devenir une réponse, cesse d'être une recherche pour devenir un chemin, cesse d'être une promesse pour devenir une pratique. Il n'est pas seulement avec vous, il est de vous, à vos côtés, avec vous-même, quand le monde va dans une autre direction. Cet homme n'aime pas avec des phrases creuses lancées au vent. Il aime avec la présence, avec l'éthique émotionnelle, avec la posture, avec un silence accueillant et avec un geste qui soutient. Et quand l'amour arrive là, il n'a pas besoin d'être dit pour exister. Mais quand il sera dit, et un jour il le sera, cela ne sonnera pas comme une déclaration, cela sonnera comme une confirmation de ce que son âme vivait déjà depuis longtemps.
Et à ce moment, vous n'entendrez pas seulement « je t'aime ». Vous reconnaîtrez en lui ce qu'il vous disait depuis le début sans parole. J'étais déjà tiens bien avant de le dire. Et quand cette reconnaissance intérieure devient pleine, la relation entre sur un territoire que peu de gens expérimentent dans la vie, un lieu où l'amour cesse d'être une émotion qui va et vient pour devenir un état de conscience. Il n'a plus besoin de confirmer qu'il aime. Il vit simplement l'amour, non pas au sens romantique et exagéré, mais comme un axe intérieur qui guide ses gestes, ses mots et surtout son attitude envers vous. Vous le remarquez dans les détails les plus imperceptibles, dans la façon dont il vous regarde avant de répondre comme s'il voulait vous toucher dignement et non à la hâte. Dans la façon dont il vous touche avec une présence véritable, dans la façon dont il remarque les petites choses que vous ne remarquez pas vous-même. Ce regard attentif ne naît pas du besoin, il naît de la connexion. Il n'essaie plus de vous conquérir, il essaie de vous comprendre, car la compréhension est la véritable forme d'intimité entre deux âmes matures. À ses côtés, il découvre que l'amour n'est pas seulement fait de moments spéciaux, mais de la qualité de la présence qui transforme l'ordinaire en intime. S'asseoir côte à côte, partager un repas simple, se promener un jour ordinaire, parler de choses insignifiantes. Rien de tout cela n'est banal quand il y a de la profondeur. Il apprend que l'amour ne réside pas dans l'intensité de l'événement, mais dans la profondeur de la conscience. L'extraordinaire commence à vivre à l'intérieur de l'ordinaire. Et peut être le plus beau dans tout cela, c'est qu'il s'autorise à ressentir de la gratitude. Gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui n'étouffe pas mais inspire. Gratitude pour la possibilité d'être imparfait et fort dans la même respiration. Gratitude pour la possibilité d'exister sans rôle, sans masque, sans le fardeau de devoir prouver que l'on mérite l'amour. Une telle gratitude ne s'impose pas, ne s'invente pas. Elle surgit lorsque l'amour atteint sa maturité. Il vous regarde et comprend quelque chose de rare. Être à vos côtés n'est pas une victoire, c'est un privilège. Pas un privilège qu'il exhibe, mais un privilège qui l'honore. Vous aimer ne le fait pas se sentir supérieur. Cela le fait se sentir responsable, présent, éveillé, car il comprend que lorsque la vie offre quelqu'un comme cela, la façon de remercier n'est pas de retenir, mais de prendre soin. Et avec le temps, il réalise une vérité que peu de gens reconnaissent. Le véritable amour n'est pas celui de deux personnes qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. C'est celui de deux qui savent vivre seuls, mais choisissent de marcher ensemble. Il n'est pas avec vous par nécessité émotionnelle. Il est avec vous par destination émotionnelle, non par manque, mais par valeur, non par peur, mais par clarté, non pour combler un vide, mais pour étendre ce qui était déjà entier. Et quand un homme atteint ce point, il n'aime plus avec le corps, pas seulement avec la parole, pas simplement avec le cœur. Il aime avec la conscience, il aime le caractère, il aime avec la posture, il aime avec la vérité et non avec des phrases apprises. Dans un tel amour, il n'y a pas la phrase « je suis tien », il y a « je marche avec toi », il n'y a pas « promets-moi », il y a « je reste », il n'y a pas la phrase « prouve-moi », il y a « je suis là », et ainsi sans bruit, sans hâte, sans spectacle, juste dans la profondeur de celui qui a trouvé l'essentiel, il continue de vous aimer jour après jour sans avoir besoin de l'annoncer. Parce que l'amour qui compte vraiment n'a jamais été celui dont on parle fort. C'est celui que l'on vit profondément. Finalement, tout se résume à quelque chose de simple et en même temps de rare. Quand un homme aime ainsi, vous le sentez. Non pas parce qu'il parle, mais parce qu'il est. Parce que chacune de ses actions dit ce que les mots ne font que confirmer plus tard. Il ne vous met pas comme un prix, ne vous utilise pas comme un divertissement et ne vous considère pas comme un ajout. Il vous reconnaît comme une présence, comme une solution, comme une partie de la vie qu'il choisit de construire avec maturité émotionnelle, sérénité et vérité. C'est un amour qui n'a pas besoin de courir, pas besoin de prouver, pas besoin de rivaliser. C'est l'amour qui reste, qui soutient, qui respecte, qui construit. L'amour qui, avant d'être déclaré, était déjà vécu. Geste après geste, silence après silence, soin après soin. Et quand cet homme dira enfin « Je t'aime », vous le saurez déjà, parce que cela aura eu un sens avant, aura été vu avant, aura été vécu avant. Ce sera simplement le mot qui vient après le sentiment comme il se doit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.